Bonsoir tout le monde, bonsoir chère jeunesse, bonsoir à vous tous. Parce que depuis ce matin, vous avez vu ce qui se passe et ils pensent gagner. Maintenant, on va être droit au but parce qu'il y a Benno Bokk Yakaar qui viennent de faire leur soi-disant conférence de presse. Avant tout, vous la jeunesse, il faut qu'on vous explique quelque chose de clair, quelque chose de sûr, quelque chose où il n'y aura pas des idioties ou de la merde. Tu sais, il y a des conférences de presse, ce n'est même pas la peine. Tu sais, de grandes personnes qui mentent, ce n'est pas la peine de les écouter. Le problème en est que maintenant, c'est simple. Plus de 400 jeunes qu'ils ont attrapés. Il y a des jeunes, ce que leurs parents ne savent pas, ils ont signé des documents comme quoi que Ousmane Sonko c'est un terroriste, comme quoi c'est Ousmane Sonko qui dirige les djihadistes au Sénégal. Là, je vais répliquer aujourd'hui parce que les seuls djihadistes au Sénégal, les seuls terroristes au Sénégal, ce qui a vendu le Sénégal à tout le monde. Il y a un détournement de 6 milliards qu'a opéré M. Alioune Sall, ex-maire de Guédiawaye à la ville de Guédiawaye. Ahmed Aïdara, je ne sais pas que, je sais que tu ne sais pas ça. Parce que xam nga rek da ngay mbëkk di dem rek comprendre affaire bi nu mu demee. Mais pour la mairie de Guédiawaye, il y a un détournement de 6 milliards. Bon, ça a été opéré par M. Alioune Sall. Sur ces 6 milliards-là, c'est ça qui les sert de combat actuellement. Sur ces 6 milliards-là, ils ont tout fait pour que personne ne fasse des lives à partir du Sénégal. Mais aujourd'hui, comme j'étais avec tous les frères africains, et ce qui est clair et net, le piège où la France a fait à Ousmane Sonko, c'était très simple. C'est lors de son discours sur France 24. C'est-à-dire que tu tends la main à la Russie. Sonko a dit non, lui, il ne peut pas exclure des Occidentaux pour mettre d'autres. Mais or, c'était le piège que la France. C'est pour ça que raison pour laquelle actuellement la France a fermé les yeux. Maintenant, vous, la jeunesse, Sonko a déjà dit qu'il n'est pas là pour les Occidentaux. Ça, il faut le reconnaître en lui. C'est sa manière de politique. Certes, mais nous, actuellement, et vous, si on veut gagner ce combat, il nous faut partout drapeau Russie et Sénégal. Vous êtes le seul parti politique qui a osé brandir votre drapeau national vert, jaune, rouge, étoile au milieu. Vous êtes les seuls. Il n'y a aucun parti politique qui a réussi ça depuis l'indépendance. Donc cette jeunesse-là, vous êtes à la hauteur et vous avez trop compris. Macky Sall, il va vous accuser de terrorisme. Mais il ment. Parce que le rapport d'État américain l'a cité lui-même et son gouvernement et ses policiers. Mais à Ziguinchor, qui tire? C'est les militaires qui tirent, c'est les militaires qui exécutent nos enfants. Vive la Russie, seule la Russie peut mener ce combat-là. Sinon, tous les Occidentaux vont fermer l'œil. Sinon, la France va nous introduire. Mais les jeunes Africains, là, ce qu'ils m'ont dit, c'est simple. Papa, nous, la jeunesse, nous, la population, papa, si vous voulez qu'on rentre dans la danse, papa, il faut que nous tous, qu'on soit unis pour faire passer Sonko 5e président. Les Ivoiriens sont prêts. Si on fait passer le drapeau russe, et la Russie, je ne vous le cache pas, la Russie n'a jamais colonisé. Jamais de la vie. La Russie n'a jamais colonisé un pays africain. Par contre, à travers Fidel Castro, je sais que vous ne savez pas beaucoup de choses, à travers Fidel Castro, la Russie a aidé toutes les révolutions africaines. Modibo Keïta, au Mali, c'est la Russie. L'ex-Union soviétique qui lui donnait des armes. Amical Cabral, Guinée, c'est la Russie qui lui donnait des armes. Une fois, Papa Amadan Sakho m'a dit qu'avec Che Guevara, tous ils se sont retrouvés au Mali pour faire rentrer des armes au Sénégal à travers le train, pour combattre le régime de Senghor, pour combattre ce régime occidental-là. Donc les vieux là, Papa Bathily, c'est demain. Papa Bathily, tu peux me témoigner. Papa Majmoun Diop m'avait répété la même chose. Sénégal, seule une révolution peut changer ce pays. Seule une révolution. Rien d'autre ne va le changer. Rien d'autre ne peut changer ce pays. Oui,
Parce qu'ils ont déjà réussi l'esclavage religieuse. Une esclavage religieuse très ardente. Oui, c'est ça le problème du Sénégal actuellement. On vous a accusé de terrorisme, mais il ment. Macky Sall, il ment. Tout le gouvernement, vous mentez. Vous n'avez pas de parents qui disent la vérité. C'est honteux pour ça. Même les jeunes savent que vous mentez. De petits enfants m'ont appelé pour me dire que papa Macky Sall vous a accusé de terrorisme. J'ai dit qu'il ment. Sonko ne sera jamais terroriste. Ah, c'est parce que la France est en train de contrecarrer actuellement notre projet. Parce que la France sait que notre projet ne l'arrange pas. Je suis en plein France et je m'en bats les couilles. C'est mon pays qui m'intéresse. C'est la révolution qui m'intéresse. Et papa Sidi Lamine Niasse nous a toujours répété ça. C'est la révolution qui va libérer le Sénégal. Parce que nous tous, nous sommes des esclaves religieuses. Or, l'esclavage n'est pas blanche. L'esclavage est dans la religion. L'esclavage est arabophone. Je veux la vérité. Non, personne ne va me dire esclavage blanche. Non, ça date que 6 siècles. Mais depuis 1400 ans, nous sommes tous des esclaves. Depuis 1400 ans, n'importe quel noir, dans le Coran et partout, tu es un esclave. Donc, cessez de faire des manipulations. Moi, on ne me manipule pas. Je suis assez âgé. Et j'ai trop d'expérience. Seule la lutte libère. Et un maître esclave ne va jamais faire de toi un homme digne. La dignité, ça ne se réclame pas, ça se prend. La dignité, ça ne se réclame pas, ça se prend. La dignité, ça ne s'impose pas, ça s'octroie. La dignité, c'est autre chose. Il y a un revirement de carte au dernier minute. Ces 72 heures-là, ils ont vu que vous n'avez pas réagi. Là, la France commence à avoir de l'espoir. Raison pour laquelle, réveillez-vous. Ils ne pourront pas sacrifier Sonko, car c'est le département d'État américain qui a tout fait. Tout. Donc la France ne peut rien faire. Partout, votez les drapeaux russes. Les drapeaux russes. Partout, je vous en prie, vous la jeunesse. Si un policier touche à un drapeau russe, on a gagné le combat. Parce que là, le ministre des Affaires étrangères de la Russie va entrer dans la danse. Parce que le drapeau russe ne restera jamais à genoux sur cette terre. Et au Sénégal, j'ai compris. Il y a des affaires qu'on vend ces temps-ci dans les marchés. C'est pour les PD et l'État a fermé les yeux. Il y en a des jeunes qui voulaient parler de ça dans les HLM, mais on les a tous emprisonnés. J'ai compris là le combat. Les petits danseurs que vous voyez, leurs affaires PD, eux, tous paraît-il qu'ils sont dans une nouvelle forme de tout genre qui sont en train d'organiser dans le pays à travers des femmes qui sont dans les marchés. Ils ont introduit de nouveaux produits qui est en train de déstabiliser carrément les hommes et la jeunesse. Ce qui est honteux. Et je fais un appel solennel à tous mes frères et sœurs africains, vous les Maliens, Burkinabés, Guinéens, Niger, Tchad. Nous tous, on s'est vus tout de suite. Même le Burkinabé là, il a dit, papa, la seule solution, c'est nous la jeunesse qui devront faire appel à la Russie. Parce que la Russie, c'est un pays, c'est un peuple qui n'écoute jamais les gouvernants. Et puis c'est vrai. Vous n'avez jamais vu un gouvernement appeler la Russie et que vous avez vu la Russie envoyer une armée. Jamais de la vue. Toujours c'est par soulèvement populaire. Toujours c'est le peuple qui dit non. Parce que la Russie soutient les peuples, mais pas des hommes. Et vous la jeunesse, vous êtes le peuple et vous avez compris. Là. Une seule armée peut nous sécuriser. Une seule armée, c'est la Russie. Seule la Russie peut nous sécuriser. Parce que là, si nos soldats prennent l'État, l'armée française est à l'intérieur du pays, il y aura un bain de sang parce que l'armée française est là-bas, les hommes de Moussa Fall sont là-bas, les hommes de Moïse Selendiaï sont là-bas. Mais si on fait rentrer la Russie dans la danse, chers patriotes, chers compatriotes, je le jure, avant le mois de juin, on va gagner ce combat. On croit trop à notre vert, jaune, rouge, certes. Mais vert, jaune, rouge, bleu, rouge, on doit le faire.
On doit le faire. C'est le moment. Et hier, suivez bien encore le débat, le discours de Nabil Ousmane Sonko. Moi maintenant, je l'appelle Nabil. Moi, je l'appelle Nabil. Parce que moi, dans un combat, pour me convaincre, c'est très difficile. Mais dès que je suis convaincu, je me couche, tu marches sur mon corps pour te mettre en sécurité. Moi, je suis de ce genre d'homme. Je me donne. Là, pour ce combat-là, il n'y a plus de femmes. Il n'y a plus de parents, il n'y a plus de personne. Je me sépare de tout le monde pour mener ça. Et on va le gagner. Là, il n'y a que Sonko qui compte devant mes yeux. Que lui qui compte devant mes yeux. Que Sonko qui compte devant mes yeux. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais j'ai tout, mais hors service, j'ai tout bloqué. Il n'y a pas femme, il n'y a pas enfant. Parce que les sentiments là, on les pose derrière nous. On y va vers la Russie. C'est le plus grand pays patriote au monde qui n'a jamais colonisé, qui n'a jamais tapé sur un noir. Qui nous a jamais volé. La Russie ne nous a jamais volé. Et la sécurité en est que la Russie, dès qu'elle entre, c'est fini. Et sur le plan économique, mais qui nous livre du blé, si ce n'est pas la Russie. C'est la Russie qui donne du blé, non? Il a donné du blé en Afrique. Macky Sall en complot avec la France, ils ont détourné les cargos de blé. Tout ce qui devait venir en Afrique, ils l'ont détourné pour l'Union européenne. Tous les cargos qui ont quitté l'Ukraine, ils l'ont détourné pour l'Union européenne. Ça, je signe, je persiste. Pourtant, c'est nos gouvernants africains là qui ont allé à la Russie faire semblant de demander. C'est Macky Sall qui était allé demander à la Russie, donne-nous du blé. On a faim. On n'a pas faim. C'est les Européens qui ont faim. C'est les Européens qui n'ont plus de gaz. C'est les Européens qui n'ont plus à manger. Ici, la vie est extrêmement dure pour eux. Nous, en Afrique, le Mali s'en est sorti. Sans le système occidental. Le Mali, à l'aide de la Russie, s'en est sorti. Parce que même FMI, le Mali s'en est séparé. Parce que FMI, c'était un autre discours. Chaque année, nous tous, on donne 1000 milliards de garanties à l'FMI. Donc l'FMI, ça n'existe pas. C'est nous l'FMI. C'est vous le bas peuple, l'FMI. Les charretiers, les vendeurs d'arachides. C'est vous l'FMI. Dieu voit la vérité. Hein. Et sur le plan sécuritaire, coûte que coûte, il faut imposer la Russie au Sénégal. Ce qui fait qu'il y aura 4 pays. Cette fédération africaine-là, on va la monter devant cette nouvelle ordre mondiale et s'imposer comme eux, ils se sont imposés. Restons noirs, restons unis, chers Africains, s'il vous plaît, chers peuples. Les Blancs sont unis. Eux tous, ils sont unis. Là, nous, ils nous dispersent, ils nous séparent. Non. On sera unis par force. Par force. Avec une nouvelle fédération. Mali, Burkina, Côte d'Ivoire, c'est sûr et certain que nous, si on démarre même pas une semaine, vous verrez les drapeaux russes partout. Partout en Afrique de l'Ouest. Ça, on va le garantir. Ici, tous nos papas africains sont là. Les papas Franklin. Merci papa Franklin. Merci papa Franklin de m'avoir éveillé les yeux. Merci papa Franklin. Bon, le combat là, on a tout sacrifié. Tous les grands panafricanistes qui sont ici, même les professeurs d'université, je les rends visite pour savoir comment gagner ce combat. Or, ce combat-là, seul le drapeau de la Russie, je ne vous dis pas l'armée russe, mais le drapeau de la Russie peut gagner ce combat-là. Seul le drapeau de la Russie peut gagner ce combat-là. Je vous fais confiance, vous, ma jeunesse. Postez partout. Drapeau Russie, Russie, Russie. On n'a qu'à mettre ça sur les élèves. Et puis on verra si Macky Sall va taper sur le drapeau russe. Si un gendarme de Moussa Fall osera faire descendre un drapeau russe, sachez que là, Vladimir Poutine va nous regarder droit dans les yeux et il va parler à Ousmane Sonko. Les Américains, c'est le secrétariat d'État qui a tendu la main à Ousmane Sonko, mais pas le système. Réfléchissons, pas le système. La France, ils nous ont tourné le dos. Tout le monde nous a tourné le dos. Maintenant, c'est à nous, chers patriotes, de faire appel à la Russie. Eux, ils sont en train de créer une nouvelle nation. Unis ensemble vers l'économie. Unis ensemble, ils vont nous défendre la sécurité. Nos armées seront carrément équipées. Dans ce nouvel monde que nous allons là, le pays qui ne sera pas armé, le pays qui ne sera pas libre,
mon frère, tu vas vivre du n'importe quoi. Les lois qu'on vote sur les affaires de tout genre là, ça sera imposé partout, dans tous les pays. Donc réfléchissez. Réfléchissez. Réfléchissez s'il vous plaît, réfléchissez. Le drapeau russe, si vous êtes prêts, on va commencer à le mettre. On va commencer à le mettre. Moi, je vais commencer sur ma page. Pour le reste, ce soir, je vais discuter tout de suite avec Kais. Si sa page n'est pas en marche, donc je vais encore faire le live pour Kais. Mais je vais discuter avec lui avant. Parce que là, il nous faut être, nous là, on essaie d'être en bloc, d'être un bloc, d'être unis pour combattre ce régime de menteurs, ce régime égocentrique, ce régime démagogue, ce régime de merde qui dit qu'ils vont porter Ousmane Sonko et ses partisans parce qu'ils ont attrapé 400 terroristes, espèce de lâches, et mettre Amadou Sall, ces fils de préservatifs là, qui sont en train là de parler. Ils ne devaient même pas avoir l'attitude de parler. À ces temps, si les préservatifs existaient, ces genres d'hommes là n'allaient pas exister. C'est dommage et c'est honteux. À chaque fois, 1968, c'est les cheveux blancs qui ont brûlé le pays par la jeunesse. 1988, c'est les cheveux blancs qui ont brûlé le pays par la jeunesse. 93, c'est les cheveux blancs qui ont tué Maître Babacar Seye par la jeunesse. 2011, 11 morts. C'est les cheveux blancs, ce n'est pas vous la jeunesse. On ne peut rien vous accuser. Rien du tout. Vous avez le droit de vivre. Vos parents essaient de vous mettre dans les conditions. Mais l'État, c'est des États irresponsables. Irresponsables, les États africains, irresponsables. Faisons appel à la Russie pour concrétiser notre projet. Et puis on va passer à autre chose. Merci la jeunesse et félicitations. À tout à l'heure.